Mesdames et messieurs, soyons clairs dès le départ. Le travail acharné n'est pas une option, c'est la base. C'est le prix à payer pour tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Et non, je ne parle pas de vous épuiser à travailler jusqu'à l'épuisement ou de chercher à prouver quelque chose à tout le monde autour de vous. Je parle d'un effort constant, ciblé, qui construit une dynamique réelle, un élan qui se solidifie avec le temps et se transforme en résultat, même lorsque vous avez l'impression que rien ne bouge. La plus grande illusion, c'est de croire que le succès arrive du jour au lendemain, qu'il existe un moment magique où tout s'aligne parfaitement. C'est faux. Ce que vous voyez dans les moments de gloire, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les années de travail ingrat, souvent invisibles, qui ont précédé. Les matins où l'on se lève tôt, les nuits passées à persévérer, les moments où l'on se présente malgré la fatigue, le doute ou l'envie d'abandonner. Les échecs, les leçons tirées, les retours en force. Voilà la vérité. Le travail acharné, c'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de multiplier les heures de travail. Il s'agit d'agir avec constance, de poser des actions qui s'accumulent pour devenir des habitudes. Ces actions créent un rythme, une routine, et, avec le temps, elles façonnent votre identité. Imaginez un sculpteur qui, jour après jour, donne un coup de ciseau à une pierre brute. Chaque coup semble insignifiant, mais avec le temps, une œuvre d'art émerge. C'est ainsi que fonctionne la dynamique. Elle est une force tangible, puissante, et elle commence à l'instant où vous décidez d'arrêter d'attendre et de passer à l'action. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou d'avoir toutes les réponses. Pensez à un voyageur qui entreprend une longue randonnée. Il ne connaît pas chaque virage du chemin, mais il sait qu'il doit faire le premier pas, puis un autre, et encore un autre. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est important aujourd'hui, puis de le refaire demain, et le surlendemain. La dynamique ne naît pas de la perfection, mais de la répétition. C'est pourquoi tant de gens ne commencent jamais. Ils attendent d'être prêts, d'avoir le moment idéal, le plan parfait. Mais la dynamique se moque de la perfection. Elle récompense ceux qui se présentent encore et encore, même si c'est imparfait, même si c'est inconfortable. Prenons l'exemple d'un jardinier. Il plante une graine, l'arrose, prend soin du sol, jour après jour, sans voir immédiatement une plante pousser. Pourtant, il continue, car il sait que sous la surface, des racines se forment. Il ne s'arrête pas parce que les résultats ne sont pas instantanés. Il fait confiance au processus. De la même manière, lorsque vous travaillez dur, les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement. Cela peut sembler lent, frustrant, presque inutile. Mais chaque effort, aussi petit soit-il, est une graine plantée. Avec le temps, ces graines germent, prennent racine et finissent par donner des fruits. Ce qui compte, c'est de persévérer, même lorsque personne ne vous applaudit, même lorsque vous doutez de vous-même. Le travail acharné, lorsqu'il est constant, devient une force transformative. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire mieux, de manière intentionnelle. Imaginez une rivière qui coule doucement mais sans relâche, sculptant la roche au fil des années pour créer un canyon majestueux. C'est l'effet du travail constant. Chaque jour où vous vous montrez, vous ajoutez une goutte à cette rivière. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser en une seule journée. Vous n'avez pas besoin d'un exploit spectaculaire. Ce qu'il faut, c'est une action régulière, alignée sur vos priorités. C'est cette répétition qui crée une identité forte, celle d'une personne qui agit, qui avance, qui ne se laisse pas arrêter par les obstacles. Et parlons de ces obstacles. Ils seront là, inévitables. Il y aura des jours où tout semble aller de travers, où vous vous sentirez bloqué, où le doute s'installera. Mais c'est précisément dans ces moments que la constance fait la différence. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais de difficultés. Ce sont ceux qui continuent malgré elles. Ils savent que le succès n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, parfois chaotique. Ils ne cherchent pas à tout contrôler, mais ils contrôlent ce qu'ils peuvent, leur effort, leur engagement, leur capacité à se relever. Un autre point clé. Le travail acharné ne signifie pas s'épuiser sans réfléchir.
Il s'agit de travailler intelligemment, de diriger votre énergie là où elle compte vraiment. Imaginez un archer qui ajuste sa flèche avec précision avant de tirer. Il ne gaspille pas ses flèches en tirant au hasard. Il vise, se concentre, et chaque tir compte. De la même manière, chaque heure que vous consacrez à votre objectif doit être intentionnelle. Posez-vous la question, est-ce que cet effort me rapproche de ce que je veux vraiment? Si la réponse est non, alors il est temps de réévaluer vos priorités. En fin de compte, le travail acharné est un investissement en vous-même. Chaque fois que vous vous présentez, que vous faites un pas, même minuscule, vous construisez quelque chose de solide. Vous bâtissez une confiance en vous qui ne dépend pas des autres. Vous créez une dynamique qui, une fois lancée, devient difficile à arrêter. Et c'est là que la magie opère. Pas dans un moment de gloire soudaine, mais dans la somme de tous ces efforts, de toutes ces petites victoires qui, ensemble, créent une vie qui a du sens. Alors, cessez d'attendre le moment parfait. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Faites un pas, puis un autre. La dynamique viendra, et avec elle, le succès suivra. Voici une vérité essentielle. Lorsque vous commencez à travailler dur, surtout au début, tout semble avancer au ralenti. Les résultats ne sont pas immédiats, et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils se demandent, pourquoi est-ce que je fais ça? Ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts qu'ils ne sont pas en train de se produire. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide, de profond. Vous plantez des graines, et il faut du temps pour que les racines s'ancrent avant que quoi que ce soit n'émerge à la surface. Imaginez un arbre majestueux. Avant qu'il ne s'élève vers le ciel, ses racines doivent s'enfoncer profondément dans le sol, invisible, travaillant en silence. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous persévérez dans vos efforts, même sans résultat immédiat. Si vous voulez exceller dans quelque chose, si vous voulez transformer votre vie, alors vous devez apprendre à aimer le processus. Aimer le travail que personne ne remarque, celui qui n'attire ni applaudissements ni reconnaissance. Aimer le silence des moments où vous vous donnez à fond, les répétitions qui semblent insignifiantes, car c'est là que naît la dynamique. Pensez à un musicien qui pratique ses gammes tous les jours. Chaque note jouée peut sembler banale, mais c'est l'accumulation de ces notes, jour après jour, qui fait de lui un virtuose. Ce sont ces moments discrets, ces efforts répétés, qui préparent le terrain pour des percées spectaculaires. Chaque fois que vous vous présentez et que vous faites un pas, même petit, vous construisez une relation de confiance avec vous-même. Vous prouvez que vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout, quelqu'un sur qui on peut compter. Cette confiance en soi est une force puissante. Elle vous libère du besoin de validation extérieure. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes sur la bonne voie, car vous le savez, tout simplement parce que vous faites le travail. C'est comme un athlète qui s'entraîne pour une course. Chaque foulée, chaque séance, renforce sa conviction qu'il est prêt, non pas parce qu'on le lui dit, mais parce qu'il a investi l'effort nécessaire. Et puis, quelque chose de magique se produit. À mesure que cette dynamique s'installe, les choses commencent à changer. Vous devenez plus rapide, plus fort, plus affûté. Votre esprit s'éclaircit, vos idées deviennent plus nettes. Vos habitudes, autrefois laborieuses, deviennent presque automatiques. Votre confiance grandit, non pas parce que quelqu'un vous l'a offerte sur un plateau, mais parce que vous l'avez gagnée, pas à pas. Imaginez un forgeron qui martèle le métal brut. Chaque coup semble minime, mais avec le temps, le métal prend forme, devient une lame tranchante, prête à l'emploi. C'est ce que vous faites avec vous-même. Vous vous forgez, vous vous affinez. Quand cela arrive, le monde autour de vous commence à le remarquer. Les opportunités surgissent, non pas par un coup de chance, mais parce que vous vous êtes préparé à les accueillir. Vous êtes devenu quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui a bâti une fondation solide que rien ni personne ne peut ébranler. Le travail acharné crée cette fondation, et la dynamique qu'il génère vous pousse en avant, même lorsque la vie vous envoie des obstacles. Car, soyons honnêtes, les obstacles sont inévitables. Il y aura des jours où tout va de travers, où rien ne semble fonctionner. Mais si vous avez cultivé cette dynamique, si vous avez entraîné ce muscle de la constance, vous continuerez d'avancer. Vous n'avez pas besoin de faire des bonds spectaculaires. Vous n'avez pas besoin de courir à toute vitesse. Il suffit de faire un pas, puis un autre, car même un petit mouvement crée de la dynamique. Pensez à une boule de neige qui dévale une colline. Au début, elle est petite, presque insignifiante.
Mais à mesure qu'elle roule, elle gagne en taille, en vitesse, en puissance, jusqu'à devenir une force imparable. C'est ce que vous devenez lorsque vous persévérez. Vous devenez inarrêtable. Alors, cessez de trop réfléchir. Arrêtez d'attendre que tout soit parfaitement aligné, que les conditions soient idéales. Baissez la tête et mettez-vous au travail, un jour à la fois, une répétition à la fois, un petit pas à la fois. Continuez ainsi, et je vous promets qu'un jour, vous vous retournerez et réaliserez que vous n'êtes plus la même personne. Vous aurez construit quelque chose de solide, de réel, quelque chose qui vous appartient. C'est ça, la dynamique. C'est la puissance du travail acharné. Mais comment maintenir cette dynamique face aux défis quotidiens? La clé réside dans la discipline de rester focalisé. Prenez l'exemple d'un marin naviguant en haute mer. Les vagues, les tempêtes, les courants contraires sont inévitables. Pourtant, il garde le cap, ajustant ses voiles, tenant fermement la barre. Il ne se laisse pas distraire par chaque vague ou chaque rafale de vent. De la même manière, vous devez apprendre à ignorer les distractions, à rester concentré sur votre destination. Cela signifie dire non à ce qui ne vous sert pas, même si c'est tentant. Cela signifie protéger votre énergie, votre temps, comme un trésor précieux. Chaque pas que vous faites dans cette direction renforce votre résilience. C'est comme construire un mur, brique par brique. Chaque effort, même minime, ajoute une brique à cet édifice. Et avec le temps, ce mur devient une forteresse, un refuge que vous avez construit de vos propres mains. Cette forteresse, c'est votre confiance, votre force intérieure, votre capacité à avancer malgré les revers. Et lorsque les opportunités se présentent, vous êtes prêt à les saisir, non pas par hasard, mais parce que vous avez travaillé pour être à la hauteur. En fin de compte, le travail acharné ne se limite pas à produire des résultats visibles. Il s'agit de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Chaque effort, chaque moment où vous choisissez de continuer malgré la fatigue ou le doute, vous rapproche de cette version de vous-même. Vous ne construisez pas seulement une carrière, une entreprise ou un projet. Vous construisez une vie, une identité, un héritage. Alors, ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer, même lentement. Car chaque pas compte, chaque effort vous transforme, et chaque moment de constance vous rapproche de la vie que vous voulez vraiment. La concentration est un super pouvoir, mais la plupart des gens le gaspillent sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que la distraction est devenue la norme. Nous vivons dans un monde qui tire constamment sur notre attention. Les téléphones, les notifications, les défilements sans fin sur les réseaux sociaux, les opinions des autres, le bruit incessant, tout cela entraîne notre cerveau à passer d'une chose à une autre sans jamais achever ce qui compte vraiment. Cet état constant de dispersion sape votre capacité à réussir. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans une journée. Vous devez prendre le contrôle des heures que vous avez déjà. Et cela passe par la concentration. Une concentration absolue, comme un laser, qui proclame « Je sais ce qui est important, et je ne consacrerai mon énergie à rien d'autre ». Permettez-moi d'être clair. La concentration ne se résume pas à une question de volonté. C'est une question d'intention, de clarté. C'est se montrer d'une honnêteté brutale avec soi-même pour déterminer ce qui mérite réellement votre temps, puis éliminer tout le reste. Imaginez un jardinier qui veut faire pousser une plante rare. Il ne disperse pas ses efforts en arrosant chaque brin d'herbe autour. Il se focalise sur cette plante, lui donnant l'eau, la lumière et les soins nécessaires. De la même manière, lorsque vous vous concentrez véritablement, vous devenez redoutable. Vous cessez de perdre du temps sur des tâches à faible impact. Vous arrêtez de courir après tout et n'importe quoi pour commencer à construire quelque chose de solide. Vous commencez à terminer ce que vous entreprenez. Pourquoi tant de gens ne progressent-ils pas? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de capacité. C'est parce qu'ils sont dispersés. Ils essaient de tout faire à la fois, poursuivant 5 objectifs différents, commençant des projets à moitié pour les abandonner dès qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils confondent l'agitation avec la productivité, et c'est là le piège. Être occupé ne signifie pas être efficace. Imaginez un bateau à la dérive, ballotté par les vagues, sans cap précis. Il bouge, mais il n'avance pas vers une destination. La concentration, c'est la boussole qui vous sort de ce cycle.
Elle vous oblige à choisir ce qui compte vraiment. Quand vous déclarez « Voici mon objectif. Voici mon projet. Voici ce que je construis », et que vous mettez tout le reste de côté, vous déverrouillez un niveau d'efficacité que vous ne soupçonniez même pas. Soudain, votre énergie n'est plus drainée par une centaine de petites tâches insignifiantes. Elle est canalisée dans une direction puissante, comme une rivière qui, au lieu de s'éparpiller en multiples ruisseaux, creuse un lit profond et inarrêtable. C'est cette focalisation qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent. Pensez à un chef cuisinier préparant un plat d'exception. Il ne se contente pas de jeter des ingrédients au hasard dans une casserole. Il choisit chaque élément avec soin, mesure chaque quantité, contrôle chaque étape avec précision. La concentration, c'est cette discipline appliquée à votre vie. Cela signifie identifier les tâches qui ont un véritable impact et leur donner la priorité absolue. Cela signifie dire non aux distractions, même lorsqu'elles sont séduisantes. Cela signifie refuser de diluer votre énergie dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos rêves. Mais comment cultiver cette concentration dans un monde rempli de distractions? Cela commence par des choix intentionnels. Par exemple, imaginez un écrivain qui veut terminer un roman. Il ne laisse pas son téléphone à portée de main, prêt à le distraire à chaque notification. Il crée un espace dédié, coupe les interruptions et s'engage à écrire, même pour 1 heure, sans compromis. De la même manière, vous devez protéger votre temps comme un trésor. Éteignez les notifications. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. Réservez des blocs de temps pour les tâches importantes et traitez-les comme sacrées. Ce sont ces petites actions qui renforcent votre muscle de la concentration. La concentration n'est pas innée. Elle se développe, comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez de vous focaliser sur une tâche importante au lieu de céder à une distraction, vous renforcez cette capacité. Au début, cela peut sembler difficile, presque contre nature, car notre cerveau est conditionné à chercher la gratification immédiate. Mais avec la pratique, cela devient plus facile. Vous commencez à ressentir une satisfaction profonde à avancer sur ce qui compte vraiment. Vous commencez à voir des progrès, non pas parce que vous faites plus, mais parce que vous faites mieux. Prenons l'exemple d'un coureur de marathon. Il ne s'entraîne pas en courant dans toutes les directions à la fois. Il suit un plan précis, se concentrant sur chaque séance d'entraînement, chaque kilomètre, chaque respiration. Cette discipline lui permet de construire l'endurance nécessaire pour aller jusqu'au bout. De la même manière, lorsque vous canalisez votre énergie sur un objectif clair, vous construisez une endurance mentale qui vous rend plus efficace, plus résilient, plus puissant. La concentration a aussi un effet transformateur sur votre perception du temps. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans une tâche, le temps semble ralentir. Vous entrez dans un état de fluidité où les distractions disparaissent et où chaque minute est utilisée à son plein potentiel. C'est dans ces moments que vous réalisez des progrès significatifs, que vous créez quelque chose de valeur. Et le plus beau, c'est que cette concentration ne s'applique pas seulement au travail. Elle transforme aussi vos relations, votre santé, votre bien-être. Vous voulez être plus présent pour vos proches? Concentrez-vous sur l'écoute, sur le moment présent. Vous voulez améliorer votre santé? Concentrez-vous sur des choix alimentaires et des routines d'exercice cohérentes. En fin de compte, la concentration est une compétence qui change la donne. Elle vous permet de reprendre le contrôle de votre vie dans un monde qui cherche constamment à vous distraire. Elle vous aide à passer de l'agitation stérile à une productivité intentionnelle. Elle vous permet de construire quelque chose de durable, quelque chose qui reflète vos valeurs et vos ambitions. Alors, posez-vous cette question, où va mon attention? Sur quoi est-ce que je dis oui, alors que je devrais dire non? Une fois que vous maîtrisez la concentration, vous maîtrisez vos résultats. Et la meilleure partie? C'est entièrement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait ni de la permission de quiconque. Il suffit de décider que vos objectifs sont plus importants que vos distractions et d'agir en conséquence. La concentration est un choix. Faites-le, chaque jour, et regardez votre vie se transformer. Ne vous méprenez pas.
Il ne s'agit pas de chercher la perfection ou de vivre une vie totalement exempte de distractions. Ce n'est pas réaliste. Mais vous pouvez développer votre capacité à vous concentrer, comme un muscle que l'on entraîne. Comme toute habitude, plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Commencez par de petites victoires. Éteignez les notifications de votre téléphone. Placez votre appareil dans une autre pièce. Réservez des créneaux horaires pour les tâches qui comptent vraiment et protégez ce temps comme s'il était sacré, car il l'est. Lorsque vous entraînez votre cerveau à se concentrer, vous lui envoyez un message clair. Voici la priorité. Plus vous le faites, plus il devient facile de rester focalisé, d'ignorer les distractions, de dire non aux choses qui ne s'alignent pas avec vos objectifs et de cesser de gaspiller votre énergie mentale sur ce qui ne le mérite pas. Cette discipline de la concentration s'applique à tous les aspects de votre vie, votre travail, votre santé, vos relations. Vous voulez un corps plus sain? Concentrez-vous sur votre forme physique et votre alimentation. Pas demain, pas quand ce sera plus pratique, mais maintenant. Vous voulez créer quelque chose de significatif? Plongez-vous dans un travail profond, même lorsque personne ne vous observe. Vous voulez améliorer vos relations? Soyez pleinement présent, écoutez avec attention, engagez-vous avec intention. Imaginez un peintre devant une toile blanche. S'il se laisse distraire par chaque bruit autour de lui, sa peinture restera inachevée. Mais s'il se focalise sur chaque coup de pinceau, sur chaque couleur choisie avec soin, une œuvre d'art prend forme. C'est ce que la concentration fait pour votre vie. Elle transforme vos efforts en quelque chose de beau et de durable. La vérité, c'est que la plupart des bruits dans votre vie sont facultatifs. Les distractions, les sollicitations constantes, les tâches inutiles, vous pouvez choisir de les éliminer. La concentration, en revanche, est un acte intentionnel. Et lorsque vous l'appliquez à n'importe quel domaine de votre vie, les résultats finissent par arriver. Pas du jour au lendemain, pas instantanément, mais ils arrivent. Pourquoi? Parce que la concentration crée une dynamique. Elle génère des progrès et renforce votre confiance. Vous cessez de vous sentir éparpillé pour commencer à vous sentir ancré. Vous arrêtez de courir après tout et n'importe quoi pour commencer à choisir vos priorités avec soin. Quel est le secret des personnes qui réussissent? Ce n'est pas qu'elles font 1 million de choses. Elles en font moins, mais elles les font mieux. Elles sont obsédées par leurs objectifs. Elles protègent leur temps comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Et elles comprennent une vérité essentielle. Chaque distraction a un coût. Chaque fois que vous vous laissez détourner par quelque chose d'insignifiant, un message, une notification, une tâche futile, vous volez du temps et de l'énergie à ce qui compte vraiment. C'est comme un commerçant qui dépenserait tout son argent dans des babioles au lieu d'investir dans son entreprise. À la fin, il se retrouve avec rien. Les distractions, ce n'est pas gratuit. Elles vous privent de votre potentiel, goutte à goutte, en silence. Si vous en avez assez de vous sentir bloqué, submergé ou comme si vous étiez toujours occupé sans avancer, il est temps de réévaluer votre concentration. Où va votre attention? À quoi dites-vous oui alors que vous devriez dire non? Prenez l'exemple d'un architecte construisant une maison. S'il passe son temps à modifier sans cesse les plans, à répondre à chaque appel ou à se perdre dans des détails inutiles, la maison ne verra jamais le jour. Mais s'il se concentre sur les fondations, sur les étapes clés, il bâtit quelque chose de solide. De la même manière, vous devez identifier les tâches qui ont un véritable impact et leur donner la priorité absolue. Construire cette habitude de concentration demande de l'entraînement, mais c'est à votre portée. Commencez par des actions simples. Par exemple, désignez 1 heure chaque jour pour travailler sur votre projet le plus important, sans interruption. Traitez ce moment comme un rendez-vous non négociable, comme si vous rencontriez une personne importante. Ou pensez à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il ne se laisse pas distraire par les conversations autour de lui ou par son envie de vérifier son téléphone. Il se focalise sur chaque mouvement, chaque répétition, parce qu'il sait que c'est ce qui le mènera à la victoire. Vous pouvez faire de même avec vos objectifs. La concentration change aussi votre relation avec le temps. Quand vous êtes pleinement engagé, vous entrez dans un état où tout semble s'aligner.
Les distractions s'effacent, et vous ressentez une clarté profonde. C'est dans ces moments que vous faites des progrès significatifs, que vous créez quelque chose qui compte. Et cette clarté ne se limite pas au travail. Elle s'applique à vos relations, être vraiment présent pour un proche, écouter sans laisser votre esprit vagabonder. Elle s'applique à votre santé, choisir des aliments qui nourrissent votre corps, faire de l'exercice avec régularité. Chaque fois que vous choisissez la concentration, vous faites un pas vers une vie plus intentionnelle. Le plus beau, c'est que la concentration est entièrement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait. Vous n'avez pas besoin de la permission de quiconque. Il suffit de décider que vos objectifs sont plus importants que vos distractions et d'agir en conséquence. Pensez à un capitaine de navire naviguant dans une tempête. Il ne peut pas contrôler les vagues ou le vent, mais il peut contrôler sa barre, ajuster ses voiles et garder le cap. De la même manière, vous ne pouvez pas éliminer toutes les distractions du monde, mais vous pouvez choisir où diriger votre énergie. Alors, faites de la concentration un choix quotidien. Chaque matin, demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Et protégez ce choix comme un trésor. Dites non aux tâches inutiles, aux sollicitations qui vous éloignent de vos priorités. Dites oui à ce qui vous rapproche de la vie que vous voulez. Avec le temps, cette discipline deviendra une seconde nature. Vous ne serez plus ballotté par les distractions. Vous deviendrez une force, quelqu'un qui avance avec intention, qui construit avec clarté, qui réussit non pas par hasard, mais par choix. La concentration est votre super pouvoir. Utilisez-le, et vous verrez que rien ne peut vous arrêter. La plupart des gens passent leur vie à courir après des choses qu'ils pensent devoir désirer, sans jamais prendre le temps de se demander ce qui compte vraiment pour eux. Et c'est un problème majeur, car lorsque vous ne savez pas ce qui est véritablement important à vos yeux, vous finissez par vivre selon les termes des autres. Vous poursuivez des objectifs qui ne vous épanouissent pas. Vous prenez des décisions qui ne reflètent pas vos valeurs. Vous êtes occupé, toujours en mouvement, mais jamais satisfait. Ce n'est pas la réussite. C'est une distraction déguisée en progrès. Alors, soyons honnêtes, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? De quoi vous souciez-vous profondément? Quel type de vie voulez-vous construire? Quelle personne voulez-vous devenir? Ces questions ne sont pas facultatives. Elles sont fondamentales. Si vous n'y répondez pas, vous passerez votre vie à réagir plutôt qu'à créer. Vous laisserez les priorités des autres devenir les vôtres. Vous poursuivrez le statut, l'approbation, les likes, l'argent, tout ce que le monde vous désigne comme étant la réussite, et pourtant, vous vous sentirez vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cela ne vous correspond pas. Ce n'est pas votre vérité. Il y a une puissance et une clarté extraordinaires à savoir ce qui compte pour vous. Lorsque vous avez cette clarté, chaque décision devient plus simple. Vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde. Vous arrêtez de passer d'une chose à l'autre sans but précis. Vous devenez concentré, intentionnel. Vous devenez réel dans la manière dont vous utilisez votre temps et votre énergie, en distinguant ce qui en vaut la peine de ce qui n'en vaut pas. Imaginez un voyageur qui part sans carte ni boussole. Il peut marcher pendant des années, mais sans direction claire, il tourne en rond. En revanche, celui qui sait où il va trace un chemin direct, même si le terrain est difficile. Connaître vos priorités, c'est comme avoir cette boussole. Cela vous guide, même dans les moments d'incertitude. Découvrir ce qui compte vraiment n'est pas toujours confortable. Cela demande de faire face à des vérités parfois douloureuses. Cela peut signifier admettre que vous avez peut-être poursuivi les mauvaises choses pendant longtemps, un travail prestigieux, une image sociale, une vie qui brille en surface mais qui ne résonne pas en vous. Cela signifie aussi lâcher prise sur des chemins qui semblent attrayants aux yeux des autres, mais qui ne vous correspondent pas. C'est difficile, mais c'est aussi le point de départ de la liberté. Car une fois que vous êtes clair sur ce qui compte, vous pouvez commencer à construire votre vie autour de cela. Vous pouvez dire non aux distractions et oui à ce qui a du sens. Vous pouvez façonner vos journées pour qu'elles vous nourrissent, qu'elles vous donnent de l'énergie, au lieu de vous vider. Pensez à un artisan sculptant un chef-d'œuvre. Il ne se laisse pas distraire par les tendances ou les attentes des autres.
Il se concentre sur sa vision, sur ce qu'il veut créer, et chaque coup de ciseau est guidé par cette intention. De la même manière, lorsque vous savez ce qui vous anime, vous pouvez concevoir vos journées avec intention. Vous cessez de vivre par défaut, en suivant le courant ou en répondant aux attentes des autres. Vous commencez à vivre par dessein, en alignant chaque action avec ce qui vous fait vibrer. Cela peut signifier dire non à des opportunités qui semblent séduisantes mais qui ne vous rapprochent pas de votre vision. Cela peut signifier choisir des moments de solitude pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur, même si personne d'autre ne comprend pourquoi. Ce processus de clarification demande du courage. Il faut être prêt à regarder en face ce qui vous motive vraiment. Par exemple, imaginez une personne qui réalise que son travail bien rémunéré ne lui apporte aucun épanouissement. Elle pourrait décider de changer de voie, même si cela implique un chemin plus incertain, parce qu'elle sait que ce qu'elle veut vraiment, c'est créer, enseigner, ou aider les autres. Ce choix peut sembler risqué, mais il est libérateur, car il est aligné avec sa vérité. Et cet alignement change tout. Vos journées cessent d'être une série d'obligations vides pour devenir une succession de choix intentionnels. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Il y aura toujours des moments où vous douterez, où vous serez tenté de revenir à ce qui est confortable ou socialement approuvé. Mais lorsque vous êtes ancré dans ce qui compte pour vous, ces doutes deviennent moins puissants. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous savez que chaque pas, même petit, vous rapproche de la vie que vous voulez. C'est comme construire une maison. Chaque brique posée, même si elle semble insignifiante, contribue à l'édifice final. Avec le temps, vous regardez en arrière et vous voyez une structure solide, une vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Et voici une vérité essentielle. Ce qui compte pour vous n'a pas besoin de faire sens pour les autres. Votre vision, vos rêves, vos priorités sont les vôtres. Peut-être voulez-vous lancer une entreprise qui change le monde, ou peut-être voulez-vous être un parent présent, un artiste passionné, un voyageur explorant de nouveaux horizons. Peu importe ce que c'est valide, tant que cela résonne avec vous. Ne laissez pas les attentes extérieures vous détourner de votre chemin. Comme un arbre qui pousse dans une forêt, votre force réside dans vos racines, dans ce qui vous ancre profondément. En fin de compte, vivre en accord avec ce qui compte pour vous, c'est la véritable définition de la réussite. Ce n'est pas une question de médaille ou de reconnaissance. C'est se réveiller chaque matin en sachant que vous vivez une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. C'est choisir vos batailles, vos efforts, vos joies, en fonction de ce qui vous fait vibrer. Alors, prenez le temps de vous poser ces questions essentielles. Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle vie veux-je construire? Et ensuite, agissez en conséquence. Dites non aux distractions. Dites oui à votre objectif. Concevez vos journées pour qu'elles vous élèvent. Cessez de vivre par défaut et commencez à vivre avec intention. C'est là que commence la liberté, et c'est là que la réussite devient non seulement possible, mais inévitable. Ce qui compte pour vous n'a pas besoin de faire sens pour les autres. Et c'est parfaitement acceptable. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas ici pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour construire le vôtre. Que ce soit lancer votre propre entreprise, être un parent présent, parcourir le monde, créer de l'art, avoir un impact positif, peu importe, c'est valable. C'est à vous. Revendiquez-le. Mais voici où la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils confondent ce qui semble important avec ce qu'il est réellement. Ce n'est pas parce qu'une chose est urgente, bruyante ou populaire qu'elle mérite votre attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre valorise quelque chose que vous devez le faire aussi. Vous devez creuser plus loin, vous connecter à votre essence. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être pleinement vivant? Qu'est-ce qui vous importerait encore si personne ne vous applaudissait? C'est là que votre concentration doit se porter. C'est là que votre énergie doit s'écouler. Imaginez un musicien jouant pour une salle vide. S'il continue à jouer, non pas pour les applaudissements, mais parce que la musique le fait vibrer, il crée quelque chose de pur, de vrai. C'est cette connexion à ce qui vous anime qui transforme vos actions. Lorsque vous alignez vos efforts sur ce qui compte vraiment pour vous, un changement s'opère. Vous cessez de vous sentir dispersé,
perdu dans un tourbillon d'activités sans sens. Vous commencez à vous sentir épanoui, ancré. Vous arrêtez de courir après des objectifs aléatoires pour construire quelque chose de significatif, quelque chose qui dure. La réussite, ce n'est pas seulement accumuler des trophées ou des accomplissements. C'est une question d'alignement. C'est se réveiller chaque matin en sachant que vous vivez une vie qui reflète vos valeurs, que vous utilisez votre temps d'une manière qui honore qui vous êtes et où vous allez. Prenons l'exemple d'un jardinier cultivant un arbre fruitier. Il ne se contente pas de planter n'importe quelle graine parce que c'est à la mode. Il choisit une variété qui correspond à son sol, à son climat, à ses aspirations. Il prend soin de cet arbre, même si les fruits prennent des années à apparaître. De la même manière, lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous importe vraiment, vous cultivez une vie qui porte des fruits durables. Cette réussite-là, celle qui vient de l'alignement, n'est pas seulement belle à l'extérieur. Elle vous nourrit de l'intérieur, elle vous donne un sentiment de plénitude que les succès superficiels ne peuvent jamais offrir. Si vous vous sentez bloqué, démotivé ou déconnecté, ce n'est probablement pas parce que vous êtes paresseux. C'est probablement parce que vous êtes désaligné. Vous mettez toute votre énergie dans quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Aucun effort, aussi intense soit-il, ne peut compenser ce manque d'alignement. Imaginez un bateau à voile qui lutte contre le vent parce qu'il navigue dans la mauvaise direction. Peu importe la force avec laquelle le capitaine rame, il n'atteindra pas sa destination s'il ne corrige pas son cap. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Vous pouvez faire une pause, réfléchir, redéfinir vos priorités et recentrer votre énergie. Ce processus de recentrage commence par une introspection honnête. Prenez un moment pour vous poser les questions difficiles. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quel impact veux-je avoir? Quelle vie veux-je laisser derrière moi? Ces réponses n'ont pas besoin d'être spectaculaires ou approuvées par la société. Vos objectifs n'ont pas besoin d'être bruyants pour être puissants. Vos rêves n'ont pas besoin d'être populaires pour être valides. Ce qui compte, c'est qu'ils vous appartiennent. Peut-être que votre rêve est d'écrire un livre qui touche une poignée de personnes, ou de créer un jardin communautaire dans votre quartier. Peut-être que c'est d'être un parent qui passe du temps de qualité avec ses enfants, ou de voyager lentement à travers le monde pour découvrir de nouvelles cultures. Ces aspirations, aussi simples ou audacieuses soient-elles, sont précieuses parce qu'elles sont les vôtres. Une fois que vous avez identifié ce qui vous anime, tout change. Vous commencez à dire non aux choses qui ne s'alignent pas avec votre vision. Vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de plaire aux autres ou à répondre à leurs attentes. Vous devenez comme un sculpteur qui, face à un bloc de pierre, sait exactement quelle forme il veut lui donner. Chaque coup de ciseau est intentionnel. Chaque effort est dirigé vers la création de quelque chose qui reflète sa vision. C'est cette clarté qui vous libère des distractions et vous permet de construire une vie qui a du sens. Ce cheminement n'est pas toujours facile. Il demande du courage pour dire non à ce qui est populaire ou attendu. Il demande de la discipline pour rester fidèle à vos priorités, même lorsque le monde vous pousse à suivre une autre voie. Mais chaque fois que vous choisissez d'agir en accord avec ce qui compte pour vous, vous renforcez votre résilience. Vous devenez plus fort, plus confiant, plus aligné. C'est comme un arbre qui, en enfonçant ses racines plus profondément, devient capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Et voici la beauté de ce processus. Lorsque vous vivez en alignement avec vos valeurs, la réussite devient un sous-produit naturel. Vous ne courez plus après elle comme un objectif distant. Elle émerge organiquement, parce que vous vivez avec intention, parce que chaque pas que vous faites est guidé par ce qui vous fait vibrer. Vous cessez de survivre, de vous contenter de passer à travers les journées. Vous commencez à prospérer, à vivre pleinement, à créer une vie qui vous ressemble. C'est là que le jeu change. C'est là que vous découvrez que la vraie réussite, celle qui compte, n'est pas une question de gloire ou de reconnaissance. C'est une question de sens, d'authenticité, de savoir que vous vivez en accord avec qui vous êtes vraiment. Alors, prenez le temps de vous connecter à votre essence. Identifiez ce qui vous anime. Et ensuite, alignez vos actions, vos choix, votre énergie sur cette vérité. C'est ainsi que vous construisez une vie qui dure, une vie qui inspire,
une vie qui est véritablement la vôtre. Soyons honnêtes, attendre la motivation est un piège. Si vous comptez sur la motivation pour accomplir vos tâches, vous risquez de passer la majeure partie de votre vie à stagner, car la motivation est un sentiment. Et les sentiments sont capricieux, imprévisibles. Ils vont et viennent, influencés par le sommeil, la météo, les hormones, votre humeur, votre environnement, des éléments qui changent constamment. Si vous ne passez à l'action que lorsque vous vous sentez motivé, vous serez inconstant. Et l'inconstance tue le progrès. Ce qui fait vraiment avancer les choses, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est vous présenter, non pas parce que vous êtes enthousiaste, mais parce que vous vous êtes engagé à le faire. C'est choisir la croissance à long terme plutôt que le confort à court terme. C'est ce qui crée le changement. C'est ce qui forge des habitudes. C'est ce qui mène à une véritable réussite. La discipline, c'est prendre une décision à l'avance. C'est dire, peu importe si je me sens fatigué, ennuyé ou sans inspiration, je vais le faire quand même. Parce que, soyons réalistes, la plupart du temps, vous n'aurez pas envie de faire les choses difficiles. Vous n'aurez pas envie d'aller à la salle de sport, de vous asseoir pour travailler, d'étudier, d'avoir cette conversation délicate ou de persévérer lorsque les obstacles se dressent. Mais ce sont précisément ces moments qui vous définissent. C'est là que se creuse l'écart entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez devenir demain. Les personnes qui réussissent ne sont pas des surhumains. Elles ne sont pas toujours inspirées ou débordantes d'énergie. Ce qu'elles sont, c'est constantes. Elles se sont entraînées à agir sans avoir besoin de se sentir prêtes. Elles ont construit des systèmes et des habitudes qui les portent même dans les jours de faible énergie. Elles ne négocient pas avec leurs excuses. Elles agissent, point final. Pensez à un agriculteur qui laboure son champ. Il ne se lève pas chaque matin en se demandant s'il se sent motivé pour travailler la terre. Il sait que s'il ne plante pas aujourd'hui, il n'aura pas de récolte demain. Il agit, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, parce qu'il a pris un engagement envers son objectif. De la même manière, la discipline vous pousse à agir, même lorsque l'envie n'est pas là. C'est comme un pont qui vous permet de traverser les moments de doute ou de fatigue, vous rapprochant de votre destination, pas à pas. La discipline est plus puissante que la motivation, car elle ne dépend pas de vos émotions fluctuantes. Imaginez un pilote d'avion naviguant dans une tempête. Il ne peut pas se permettre d'attendre que le ciel soit clair pour garder le cap. Il suit ses instruments, ses protocoles, parce qu'il sait que c'est la seule façon d'atteindre sa destination en toute sécurité. De même, lorsque vous vous appuyez sur la discipline, vous créez une structure qui vous guide, même dans les moments où vous vous sentez perdu ou démotivé. Vous n'avez pas besoin d'être dans le bon état d'esprit pour avancer. Vous avez juste besoin d'un système, d'un engagement clair envers vos priorités. Construire cette discipline commence par de petites actions. Par exemple, décidez de consacrer 20 minutes chaque jour à une tâche importante, comme écrire, apprendre une nouvelle compétence ou faire de l'exercice. Faites-le, même si vous ne vous sentez pas à 100%. Avec le temps, ces petites actions deviennent des habitudes. Comme brosser vos dents, vous ne vous posez pas la question, vous le faites simplement. Ces habitudes deviennent alors une partie de votre identité. Vous devenez une personne qui agit, qui suit ses engagements, qui avance malgré les obstacles. Et chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous renforcez cette identité. Prenons l'exemple d'un écrivain. Les grands romans ne sont pas écrits dans des éclairs d'inspiration. Ils sont le fruit de milliers d'heures passées à écrire, à réviser, à persévérer, même les jours où les mots ne viennent pas facilement. L'écrivain discipline son esprit à s'asseoir et à produire, qu'il se sente inspiré ou non. De la même manière, vous devez discipliner votre esprit à agir, même lorsque la motivation vous fait défaut. Ce sont ces moments où vous surmontez le manque d'envie qui façonnent votre caractère et vous rapprochent de vos objectifs. La discipline a un autre avantage. Elle libère votre énergie mentale. Lorsque vous comptez sur la motivation, vous passez trop de temps à vous convaincre d'agir. C'est épuisant. Mais avec la discipline, il n'y a pas de débat intérieur. La décision est déjà prise. Vous suivez le plan,
comme un train qui reste sur ses rails, sans dévier. Cela vous permet de canaliser votre énergie vers l'action elle-même, plutôt que vers une lutte interne. Et à mesure que vous accumulez ces moments d'action disciplinés, vous commencez à voir des résultats. Ces résultats, même petits au début, deviennent une source de confiance, un rappel que vous êtes capable de tenir vos engagements envers vous-même. Il est aussi important de comprendre que la discipline ne signifie pas être dur avec soi-même ou ignorer ses besoins. Elle ne s'oppose pas au repos ou au bien-être. Au contraire, elle vous aide à équilibrer vos priorités. Par exemple, un athlète discipliné sait quand s'entraîner et quand récupérer, car les deux font partie du plan. De la même manière, vous pouvez intégrer des moments de repos dans votre routine, mais ce repos doit être intentionnel, pas une excuse pour procrastiner. La discipline, c'est faire ce qui vous rapproche de vos objectifs, même lorsque c'est inconfortable, tout en respectant vos limites à long terme. En fin de compte, la discipline est le moteur de la transformation. Elle vous permet de combler l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. Elle vous donne le pouvoir de créer des habitudes qui soutiennent vos rêves, de construire une vie qui reflète vos aspirations. Alors, cessez d'attendre ce sursaut de motivation. Engagez-vous à agir, jour après jour, même lorsque c'est difficile. Comme un sculpteur façonnant une statue, chaque effort compte, chaque coup de ciseau vous rapproche de l'œuvre finale. Faites de la discipline votre allié, et vous verrez que la réussite n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que vous construisez, pas à pas. Voici une vérité que peu de gens réalisent. La discipline est en réalité plus facile que de courir constamment après la motivation. Lorsque vous dépendez de ce que vous ressentez, vous devez sans cesse lutter contre vous-même. Vous gaspillez une énergie mentale précieuse à essayer de vous convaincre de commencer. Mais avec la discipline, il n'y a pas de décision à prendre. Elle est déjà prise. Vous passez simplement à l'action. Pensez à vous brosser les dents. Vous ne vous demandez pas si vous êtes inspiré pour le faire. Vous le faites, tout simplement, parce que c'est une habitude, un acte non négociable. C'est ainsi que vous devez traiter les choses qui font avancer votre vie. Faites-en des priorités non négociables. Intégrez-les dans votre routine. Ancrez-les dans votre identité. Oui, au début, cela sera inconfortable. C'est normal. C'est la croissance. La discipline n'est pas censée être agréable à chaque instant. Elle est censée vous apporter des bénéfices. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Vous renforcez votre identité en tant que quelqu'un qui va jusqu'au bout. Cela construit une confiance en vous, une foi en votre capacité à tenir vos engagements. Et cela est bien plus puissant qu'un sursaut de motivation passager. Imaginez un constructeur bâtissant une maison. Il ne se demande pas chaque matin s'il a envie de poser des briques. Il sait que chaque brique, même si l'effort est répétitif et parfois pénible, est essentiel pour voir la maison prendre forme. De la même manière, chaque acte de discipline, même petit, est une brique dans l'édifice de votre vie future. La vérité, c'est que vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous retombez au niveau de vos systèmes. Sans discipline, sans structure, sans engagement, vos objectifs ne sont que des vœux pieux. Mais lorsque vous mettez en place des systèmes, des routines claires, des habitudes solides, et que vous retirez l'émotion de l'équation, vous gagnez, même dans vos pires jours. Prenons l'exemple d'un coureur de fond. Il ne court pas seulement quand il se sent en forme. Il suit un plan d'entraînement, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, parce qu'il sait que c'est la régularité qui le mènera à la ligne d'arrivée. De la même manière, vos systèmes sont comme des rails qui guident votre train, même lorsque la locomotive manque de carburant. Soyons clairs, la discipline ne signifie pas devenir un robot ou ne jamais se reposer. Le repos est essentiel. La santé mentale est cruciale. Mais ce qui n'aide pas, c'est d'attendre un sentiment magique pour vous pousser à agir. Ce qui n'aide pas, c'est de procrastiner parce que vous n'êtes pas d'humeur. C'est ainsi que les jours se transforment en semaines, les semaines en années, et que les rêves s'éteignent en silence, parce que quelqu'un attendait d'être prêt. Le changement de mentalité est simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de le faire. Vous devez simplement le faire. Commencez avant d'être prêt.
Agissez avant d'être confiant. Bougez, même si c'est inconfortable, car c'est ainsi que la dynamique se construit. Pensez à un jardinier qui plante un arbre. Il ne peut pas contrôler la vitesse à laquelle l'arbre pousse, mais il peut arroser, tailler, protéger. Il agit, même les jours où il ne voit aucun changement, parce qu'il sait que chaque effort compte. De la même manière, lorsque vous agissez avec discipline, vous plantez des graines pour votre avenir. Et une fois que la dynamique s'installe, la discipline devient plus facile. Vous commencez à voir des résultats, à ressentir le progrès. Et ce progrès devient une source d'énergie en soi. C'est comme une boule de neige qui grossit en dévalant une pente. Au début, elle demande un effort pour démarrer, mais une fois en mouvement, elle gagne en puissance toute seule. Construire cette discipline demande de commencer par de petites actions. Par exemple, engagez-vous à écrire une page par jour si vous êtes écrivain, ou à faire 15 minutes d'exercice si vous travaillez sur votre santé. Faites-le, même les jours où vous vous sentez à plat. Ces petits actes s'accumulent, comme des gouttes d'eau remplissant un seau. Avec le temps, ils deviennent des habitudes, et ces habitudes deviennent votre identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui le fait, point final. La discipline libère aussi votre esprit. Lorsque vous devez constamment vous motiver, vous entrez dans une bataille mentale épuisante. Mais avec des systèmes en place, il n'y a pas de débat. Vous suivez le plan, comme un pilote automatique qui vous guide vers votre destination. Cela vous permet de consacrer votre énergie à l'action plutôt qu'à la réflexion. Et à mesure que vous accumulez ces moments d'action, vous construisez une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, même dans les moments difficiles. Il est important de noter que la discipline ne signifie pas s'épuiser. Elle implique de trouver un équilibre. Par exemple, un musicien qui pratique tous les jours sait qu'il doit aussi se reposer pour éviter l'épuisement. Mais ce repos est planifié, intentionnel, pas une excuse pour éviter le travail. De la même manière, intégrez des moments de récupération dans votre routine, mais ne laissez pas la procrastination s'infiltrer sous prétexte de « repos ». La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, tout en respectant vos besoins à long terme. En fin de compte, la discipline est votre allié pour transformer vos rêves en réalité. Elle vous permet de surmonter les jours où tout semble difficile, où la motivation est absente. Elle vous aide à construire une vie alignée avec vos aspirations. Alors, cessez d'attendre l'inspiration. Engagez-vous à agir, même lorsque c'est inconfortable. Comme un sculpteur façonnant une statue, chaque effort, chaque moment de discipline, vous rapproche de l'œuvre que vous voulez créer. Faites de la discipline votre boussole, et vous verrez que les résultats suivront, non pas par magie, mais par la force de votre engagement. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Mais vous ne libérerez jamais ce potentiel en restant passif, en attendant le moment parfait. Vous le déverrouillez en agissant, en vous présentant chaque jour, en faisant preuve de discipline même lorsque c'est ardu. C'est le chemin. C'est ce qui vous donne l'avantage. C'est ainsi que vous triomphez. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'hyperactivité. Les gens portent l'épuisement comme un trophée, se vantant de leur hustle, de leur frénésie à jongler avec une multitude de tâches. Pourtant, malgré toute cette agitation, beaucoup se sentent toujours bloqués. Ils bougent, mais n'avancent pas. Pourquoi? Parce que le mouvement n'est pas synonyme de progrès. L'activité n'équivaut pas à la productivité. Vous pouvez être incroyablement occupé et ne rien faire qui fasse réellement avancer votre vie. C'est pourquoi l'intentionnalité est essentielle. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Vous devez apprendre à travailler plus intelligemment, pas seulement plus dur. Car si vous ne faites pas attention, vous risquez de passer votre vie à grimper une échelle pour découvrir, une fois au sommet, qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Imaginez un voyageur explorant une forêt dense. S'il avance sans carte, sans savoir où il va, il peut marcher pendant des heures sans jamais atteindre sa destination. C'est le risque lorsque vous ne prenez pas le temps de réfléchir à votre temps, à votre énergie, à vos actions. Chaque jour,
Vous vous réveillez avec une quantité limitée d'énergie et de concentration, une ressource précieuse et finie. La manière dont vous dirigez cette énergie détermine la trajectoire de votre vie. Si vous la gaspillez sur des tâches qui ne s'alignent pas avec vos objectifs, sur des distractions sans valeur ajoutée ou sur des relations qui ne soutiennent pas votre croissance, vous vous épuisez pour rien. Vous êtes occupé, mais vous ne construisez pas. Vous êtes fatigué, mais pas épanoui. Le travail intentionnel change tout. Il commence par une question simple mais puissante. Pourquoi fais-je cela? En quoi cette tâche est-elle importante? Comment sert-elle ma vision d'ensemble? Lorsque vous commencez à filtrer vos actions à travers cette lentille, vous éliminez le bruit. Vous cessez de dire oui à tout. Vous arrêtez de faire les choses simplement parce que tout le monde les fait. Vous devenez stratégique, concentré, et vous avancez avec un but clair. Pensez à un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Il ne joue pas tous les instruments lui-même, ni ne se laisse distraire par les bruits extérieurs. Il guide chaque musicien avec précision, s'assurant que chaque note contribue à l'harmonie globale. De la même manière, l'intentionnalité vous permet de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Prenons l'exemple d'un entrepreneur lançant une start-up. S'il passe ses journées à répondre à des emails secondaires ou à se perdre dans des réunions sans fin, il sera occupé, mais son entreprise stagnera. En revanche, s'il consacre son temps à développer un produit innovant ou à établir des relations clés avec des clients, il construit quelque chose de tangible. Ce choix de prioriser les actions qui ont un impact réel est ce qui sépare ceux qui progressent de ceux qui tournent en rond. C'est comme un marin naviguant en haute mer. Il ne peut pas contrôler les vagues, mais il peut ajuster ses voiles pour rester sur la bonne route. De la même manière, vous ne pouvez pas éliminer toutes les distractions, mais vous pouvez choisir où investir votre énergie. L'intentionnalité demande de la discipline, mais aussi de la clarté. Chaque matin, prenez un moment pour vous demander, où va mon énergie aujourd'hui? Est-ce que je l'investis dans des tâches qui me rapprochent de mes rêves? Si la réponse est non, il est temps de réajuster. Dites non aux activités qui ne servent pas votre vision, même si elles sont populaires ou faciles. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour permettre à ses plantes de prospérer. Chaque non est un oui à quelque chose de plus important. Ce travail intentionnel a un autre avantage. Il vous protège de l'épuisement. Lorsque vous vous épuisez à courir dans tous les sens sans but, vous risquez le burn-out. Mais lorsque vos actions sont alignées avec un objectif clair, elles deviennent significatives. Chaque effort, même petit, vous donne un sentiment de progrès. C'est comme un peintre ajoutant des touches de couleur à une toile. Chaque coup de pinceau semble minime, mais ensemble, ils créent une œuvre d'art. Ce sentiment de progression vous nourrit, vous motive à continuer, non pas par obligation, mais par passion. Pour vivre avec intention, identifiez vos priorités. Quelles sont les 3 choses qui, si vous les accomplissez aujourd'hui, feront une différence réelle dans votre vie? Peut-être est-ce écrire une page de votre livre, apprendre une nouvelle compétence, ou passer du temps de qualité avec un proche. Une fois ces priorités définies, protégez-les comme un trésor. Planifiez votre journée autour d'elles, comme un architecte dessine les plans d'une maison avant de poser la première pierre. Et lorsque les distractions surgissent, un appel, une notification, une tâche urgente mais sans importance, rappelez-vous que votre énergie est précieuse. Chaque minute dépensée dans une distraction est une minute volée à vos rêves. En fin de compte, l'intentionnalité vous donne le pouvoir de façonner votre vie. Elle vous aide à passer de l'agitation stérile à une progression délibérée. Elle vous permet de construire une vie qui reflète vos valeurs, vos aspirations. Alors, prenez le contrôle de votre temps. Posez-vous la question, est-ce que cette action me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est non, pivotez. Recentrez-vous. Comme un sculpteur façonnant une statue, chaque effort intentionnel vous rapproche de l'œuvre que vous voulez créer. Avec cette approche, vous ne vous contentez pas de survivre, vous prospérez. Vous construisez une vie qui a du sens, une vie qui vous appartient. Et voici une chose essentielle à comprendre. Il ne s'agit pas d'être rigide ou de renoncer à tout moment de détente ou de plaisir. Il s'agit d'être conscient,
de savoir où va votre temps et de vous assurer qu'il est investi dans quelque chose qui compte vraiment. Vous pouvez toujours trouver un équilibre. Vous pouvez toujours profiter de la vie. Mais lorsque vient le moment de travailler, faites-le avec clarté. Connaissez vos priorités. Sachez faire la différence entre être occupé et être productif. L'un des changements les plus puissants que vous puissiez opérer est d'apprendre à prioriser les tâches à fort impact. Ce sont ces actions qui produisent des résultats significatifs sur le long terme, le travail profond, celui qui demande de la concentration, de l'effort et une vision à long terme. La plupart des gens évitent ces tâches, car elles sont inconfortables ou parce que leurs bénéfices ne sont pas immédiats. Mais ce sont précisément ces actions qui font avancer les choses, celles qui mènent à la croissance, au progrès et à la réussite. Imaginez un bâtisseur construisant un pont. Il ne se contente pas de poser des pierres au hasard. Il se concentre sur les étapes cruciales, les fondations, les poutres principales, parce qu'il sait que ce sont elles qui garantiront la solidité de l'ensemble. De la même manière, lorsque vous vous entraînez à vous focaliser sur ce qui compte le plus, même si c'est ennuyeux, même si c'est difficile, vous vous démarquez. Vous devenez plus efficace, plus résilient, plus précieux. Et savez-vous quoi? À long terme, vous travaillez moins, car vous ne passez pas votre temps à corriger des actions mal alignées ou à réparer les dégâts causés par des efforts mal dirigés. Vous construisez avec intention, au lieu de réagir dans le chaos. Le travail intentionnel protège également votre santé mentale. Lorsque vous vous épuisez à courir dans tous les sens sans direction claire, le burn-out vous guette. Mais lorsque vous savez pourquoi vous travaillez, lorsque vous voyez comment vos efforts s'inscrivent dans une vision plus large, le travail devient significatif. Il vous nourrit au lieu de vous vider. Vous commencez à ressentir le progrès. Vous ressentez de la fierté, non pas parce que vous avez accompli 100 tâches insignifiantes, mais parce que vous avez avancé vers quelque chose qui a du sens. Pensez à un sculpteur façonnant une statue. Chaque coup de ciseau est un effort, mais il sait que chaque coup le rapproche de l'œuvre finale. Ce sentiment de progrès, même lent, devient une source d'énergie, un carburant pour continuer. Vivre avec intention demande du travail. Cela exige de la réflexion, du courage pour dire non à ce qui ne s'aligne pas avec vos priorités, même si ces choses sont faciles ou populaires. Cela demande de la discipline pour cesser de jongler avec plusieurs tâches et donner toute votre attention à une seule chose importante à la fois. Prenons l'exemple d'un écrivain travaillant sur un roman. S'il passe ses journées à répondre à des messages ou à faire défiler les réseaux sociaux, il sera occupé, mais son livre n'avancera pas. En revanche, s'il réserve 2 heures chaque matin pour écrire, sans distraction, il construit quelque chose de durable. Ce choix de se concentrer sur une tâche clé, même au détriment d'autres, est ce qui fait la différence. Ce niveau d'intentionnalité peut sembler exigeant, mais les bénéfices sont immenses. Lorsque vous travaillez avec un but clair, tout change. Vous cessez de gaspiller votre temps. Vous arrêtez de vous sentir dispersé. Vous commencez à créer une dynamique réelle, comme une rivière qui, en suivant un lit bien défini, gagne en force et en profondeur. Cette dynamique vous propulse, même dans les moments où vous doutez ou où les obstacles surgissent. Elle vous aide à rester centré, à garder le cap, comme un marin qui ajuste ses voiles pour naviguer à travers une tempête. Pour adopter cette approche, commencez par identifier vos tâches à fort impact. Posez-vous la question: quelles sont les actions qui, si je les fais régulièrement, auront le plus grand impact sur ma vie? Cela peut être d'apprendre une nouvelle compétence, de travailler sur un projet clé, ou d'investir du temps dans vos relations. Une fois que vous avez identifié ces tâches, protégez-les. Traitez-les comme des rendez-vous non négociables. Par exemple, si votre objectif est de vous mettre en forme, planifiez vos séances d'entraînement comme vous planifieriez une réunion importante. Si vous voulez développer votre carrière, réservez du temps chaque semaine pour travailler sur un projet stratégique, même si cela signifie dire non à d'autres demandes. L'intentionnalité, c'est aussi savoir équilibrer travail et repos. Ce n'est pas renoncer aux moments de joie ou de détente. Au contraire, ces moments deviennent plus riches lorsque vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même dans vos priorités. Imaginez un chef cuisinier préparant un repas gastronomique.
Il se concentre intensément sur chaque étape de la recette, mais il savoure aussi le moment où il partage ce repas avec ses proches. De la même manière, lorsque vous travaillez avec intention, vous créez un espace pour profiter pleinement des moments de repos, car ils sont mérités. En fin de compte, le travail intentionnel vous libère. Il vous permet de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie, de votre vie. Vous cessez de courir après des distractions ou de répondre aux attentes des autres. Vous commencez à construire une vie qui reflète vos valeurs, vos rêves. Alors, prenez un moment chaque jour pour réfléchir. Où va mon énergie? Est-ce que je l'investis dans ce qui compte vraiment? Si la réponse est non, ajustez votre cap. Comme un architecte dessinant les plans d'une maison, assurez-vous que chaque effort contribue à l'édifice que vous voulez construire. Avec l'intentionnalité, vous ne vous contentez pas de survivre. Vous prospérez, vous créez une dynamique qui vous mène vers une vie pleine de sens et de succès. Voici le défi. Cessez de remplir votre emploi du temps juste pour vous sentir productif. Commencez à choisir vos actions en fonction de leur impact, et non de vos impulsions. Protégez votre concentration comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux, car c'est le cas. Chaque jour, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est non, arrêtez-vous, réévaluez, recentrez-vous et revenez à ce qui compte vraiment. Car lorsque vous combinez le travail acharné avec l'intentionnalité, vous devenez inarrêtable. Chaque heure devient précieuse. Vous cessez de courir après le succès pour commencer à le construire. Lorsque vous vous engagez pleinement dans votre croissance, vos objectifs et vos rêves, lorsque vous vous présentez chaque jour pour faire le travail, le succès devient inévitable. Ce n'est plus une question de « si », mais de « quand ». Mais cette dynamique ne naît ni des souhaits, ni des espoirs, ni de l'attente. Elle naît d'une action constante. Elle vient d'une décision que vous soutenez par la discipline, la concentration et un sens du but, jour après jour, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne vous regarde. La constance est l'une des forces les plus sous-estimées au monde. Les gens la sous-estiment parce qu'elle n'est ni spectaculaire, ni dramatique, ni immédiate. Mais elle est puissante, incroyablement puissante. La constance, c'est ce qui distingue ceux qui parlent de leurs objectifs de ceux qui les atteignent. C'est l'effort discret, régulier, qui s'accumule avec le temps. Ce sont les petites choses, souvent ennuyeuses, qui bâtissent des empires. Pensez Y. Vous ne vous mettez pas en forme en allant à la salle de sport une fois par mois en donnant tout. Vous vous mettez en forme en y allant régulièrement, même les jours où vous n'en avez pas envie. Vous ne construisez pas une entreprise en misant tout sur un seul grand coup et en espérant que ça marche. Vous la construisez en accumulant de petites victoires, en résolvant des problèmes, en apprenant de vos erreurs et en restant dans la partie. C'est ce que fait la constance. Elle vous maintient dans le jeu assez longtemps pour que les résultats apparaissent. Imaginez un ruisseau qui coule doucement sur une roche. Jour après jour, il semble insignifiant, mais avec le temps, il creuse un canyon. C'est l'effet de la constance, un travail patient, persistant, qui transforme tout. Mais soyons honnêtes, la constance n'est pas facile. Il y aura des jours où vous serez épuisé, des jours où la motivation vous fera défaut, des jours où le progrès semblera invisible. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils se disent que ça ne fonctionne pas, que ça prend trop de temps, qu'ils ne sont peut-être pas faits pour ça. Mais ces moments sont les plus importants, car c'est là que se forge la résilience. C'est là que votre caractère est mis à l'épreuve. C'est là que la majorité baisse les bras, et que vous avez l'opportunité de vous élever. Ce que vous faites dans les jours difficiles compte bien plus que ce que vous faites dans les bons jours. N'importe qui peut se présenter quand tout est excitant. Mais ce sont ceux qui continuent à se présenter quand c'est inconfortable, quand c'est silencieux, quand personne ne les félicite, qui gagnent. C'est ainsi que l'on mérite le succès. Prenons l'exemple d'un écrivain travaillant sur un roman. Les jours où l'inspiration coule, écrire est un plaisir. Mais les jours où les mots ne viennent pas, où chaque phrase semble laborieuse, c'est la constance qui le pousse à s'asseoir et à écrire, même une seule page. Ces pages, accumulées sur des mois, deviennent un manuscrit. De la même manière, vos efforts constants, même modestes,
s'additionnent pour créer quelque chose de grand. C'est comme un maçon posant une brique chaque jour. Une brique seule semble insignifiante, mais avec le temps, un mur solide se dresse. La constance demande aussi de faire confiance au processus. Il est facile de se décourager lorsque les résultats tardent à venir. Mais pensez à un agriculteur plantant des graines. Il ne voit pas les plantes pousser immédiatement, mais il continue à arroser, à prendre soin du sol, parce qu'il sait que la récolte viendra. De la même manière, vos efforts constants sont des graines plantées pour votre avenir. Même si vous ne voyez pas encore les fruits, ils sont en train de germer sous la surface. Pour cultiver la constance, créez des systèmes qui vous soutiennent. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, engagez-vous à pratiquer 15 minutes chaque jour, à la même heure, comme un rituel. Si vous voulez bâtir une entreprise, fixez-vous un objectif quotidien, un appel, une tâche clé et tenez-vous Y. Ces petites actions, répétées, deviennent des habitudes, et ces habitudes deviennent votre force. C'est comme un athlète qui s'entraîne tous les jours, même légèrement, pour rester au sommet de sa forme. La constance transforme l'effort en réflexe. Enfin, rappelez-vous que la constance n'exige pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait chaque jour. Vous aurez des moments de faiblesse, des jours où vous trébucherez. Ce qui compte, c'est de vous relever et de continuer. Comme un marin naviguant à travers une tempête, vous ne pouvez pas éviter toutes les vagues, mais vous pouvez garder le cap. Chaque pas, même petit, vous rapproche de votre destination. Alors, acceptez le défi de la constance. Choisissez des actions qui ont un impact. Protégez votre concentration. Engagez-vous à vous présenter, jour après jour, même lorsque c'est difficile. Avec la constance, le succès n'est pas un rêve lointain, il devient une certitude, construit par vos efforts, votre discipline, votre détermination. Continuez, et vous verrez que la victoire est à votre portée.